Je zoome, lâche ta plus belle arme, ça tourne. Je veux pas de maquillage, de clown, de masque, de personnage. Vous développez les négatifs de... Télématin se poursuit avec Sarah, Laura et Patrice. Et on va commencer avec vous, chère Sarah. Nous allons partir dans le département de l'Isère. À Vienne précisément, si c'est ça je crois, pour un festival 39e, Rhône-Alpes, région Rhône-Alpes, etc. Mais Vienne, c'est en Isère pour un festival 39e édition d'un festival qui met le jazz à l'honneur. Alors, évidemment, il y a plein de festivals de jazz, etc. Mais vous savez comment on peut faire une distinction comme ça dans ces festivals-là? Il y a vraiment des programmations qui ont une estime, on sent l'estime du public. C'est-à-dire que là, 3/4 des concerts sont en accès libre. C'est gratuit. Donc ça, c'est quand même extraordinaire. Alors, évidemment, c'est un mélange, pour organiser tout ça, c'est un mélange de très grandes artistes, des artistes internationaux et aussi des jeunes talents, notamment des artistes locaux. On a rencontré Bobby McFerrin, vous vous rappelez, Don't Worry Be Happy. Il était là, on a eu la chance de pouvoir l'interviewer. Et justement, lui, précisément, il donne un concert avec des musiciens locaux, des chœurs, et c'est de l'impro pure. Il nous raconte ça, non seulement lui, mais le directeur du festival aussi. Regardez. Jazz à Vienne, c'est un festival qui dure pendant 16 jours. On a 250 groupes qui sont programmés. Ce qui est la force de ce festival, c'est que 75% de ce programme est en accès libre. Une programmation qui respecte les fondamentaux qui ont fait le succès de Jazz à Vienne, c'est-à-dire à la fois des grands noms de cette musique et puis aussi la nouvelle génération qui a une part très importante dans cette programmation. Et ce qu'on souhaite évidemment, c'est aussi une ouverture vers les musiques cousines comme le blues, le gospel, la soul, les musiques africaines, les musiques brésiliennes. Donc c'est tout ça Jazz à Vienne. Ain't no sunshine when she's gone. Le Théâtre Antique, c'est une scène absolument incroyable, d'une capacité de 7500 places. L'acoustique est impressionnante. C'est vrai que quand les artistes sont sur cette scène, ils ont l'impression d'avoir vraiment un mur de public. Bobby McFerrin, qui aime l'improvisation, qui aime se surprendre, qui aime surprendre son public, revient avec Circle Songs, un projet un peu spécial avec une rencontre avec une chorale gospel amateur. Et puis ils vont simplement improviser. Et c'est ça aussi la magie de Jazz à Vienne. My name is Bobby McFerrin. How you doing? La première loi de l'improvisation est la même que celle de la gravité, c'est le mouvement. Vous commencez à chanter une note, vous poursuivez avec une autre, et ainsi de suite. Ce qui compte, ce n'est ni la théorie, ni l'harmonie, ni encore la mélodie. Vous bougez simplement d'une note à l'autre, comme ça vient. Ça, c'est la base. Ça, c'est fondamental selon moi. As I open my mouth and I just start singing. Vous voyez, tout n'est que mouvement. Comme ça. Voilà, on va apprendre à parler le Bobby McFerrin maintenant, cette espèce de métalangage. Jusqu'au 13 juillet, une programmation de dingue, et notamment Ben Harper qui devait jouer à cause du mauvais temps, son concert a été annulé. Rassurez-vous, ça va être le 24 juillet, donc à Vienne, Jazz à Vienne. Retenez ce nom de festival. Sinon, je sais, il y a toujours le festival de Nice, évidemment, on en reparlera. Il y a le Le très beau 20 juillet, festival. il y a plein de festivals de jazz en France. Merci. Mais celui de Nice, c'est pas mal, j'aime. Oui, j'en doute pas, Charlotte.